Amen. Nous montrons l'amour à nos femmes et à nos maris. Chaque jour. Le Seigneur nous donne des opportunités. Que vous n'êtes pas en train de les profiter. Ça, c'est autre chose. Amen. Donc, l'amour ne se parle pas seulement. L'amour doit se montrer. Amen. Beaucoup de maris parlent à sa femme. Ah, ma chérie, je t'aime. Mais dans sa vie, la femme ne sent pas l'amour. C'est pour cela que je dis que l'amour ne se parle pas seulement. L'amour doit se montrer par les actions. Amen. Donc, la Bible nous parle beaucoup concernant le thème du mariage. Elle nous donne des conseils. Le mariage, c'est un thème très très important pour Dieu. Et Dieu même compare sa relation avec l'Église avec la relation matrimoniale. Amen. Donc, je vais vous donner le premier conseil. Dans la Bible, dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. Dans ce verset, nous parle que le mariage que Dieu a institué demande des responsabilités. Et dans ce verset, je trouve que, premièrement, laisser les parents physiquement, parce que quand nous sommes mariés, nous formons une nouvelle famille. Et cela doit être votre priorité. Bien sûr, nous devons aimer nos parents. Nous devons les honorer jusqu'à la mort. Amen. Mais là, nous devons comprendre comme une nouvelle famille, nous allons faire des plans et nous allons prendre des décisions et être d'accord les uns et les autres. Amen. Donc, laisser à nos parents ne signifie pas abandonner. Je vais me marier. Ah, la Bible essaie d'abandonner nos parents. Non. Laisser, c'est pas abandonner. Comme je vais abandonner à mes parents, on m'a donné l'éducation, on dépensait beaucoup dans ma vie, on aidé dans tous mes problèmes. Et après, je vais prendre ma femme et je vais les abandonner. Non, 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 Dieu ne parle pas de cela. Dieu nous parle. Comme une nouvelle famille doit être à part. Amen. Et c'est la loi de la vie. Mais beaucoup de parents ils ne savent pas, ils ne sont pas d'accord à ce que la Bible a dit. Il faut avoir tous ces enfants à côté d'eux. Et vous savez, cela amène beaucoup de problèmes. Gloire à Dieu, si madame et la belle-mère se comprennent. Mais si nous savons pas, s'il n'y a pas une compréhension entre elles, après sera grave. Ils vont se haïr. Donc c'est pour cela, mon frère, d'abord, vous devez vous laisser à vos parents. Amen. J'espère que vous avez déjà pris une maison. Après demain, vous allez entrer, aujourd'hui même, vous allez entrer à votre maison. Mais la Bible enseigne de laisser à nos parents. Deuxième responsabilité, être unique.
et spirituellement, moralement, émotionnellement, de toute manière. Amen. Dieu veut que le mari et la femme soient unis pour toujours. Un mari, une femme pour toujours. Amen. Donc, mon frère, je vous conseille et je vous encourage de prendre ces deux responsabilités. Laissez vos parents et être unis. Amen. Exemple, il y a des choses comme une nouvelle famille. L'économie familiale, le service avec Dieu, l'éducation des enfants, relations sexuelles. De toute manière, les deux vous devez être unis. Être d'accord en toutes choses. Ça, c'est une grande responsabilité. Amen. Donc, deuxième conseil. Aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5. Si vous avez une Bible, il faut aller avec moi. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens.